Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien, toi derrière ton écran, le lendemain de la défaite face à City. Je sais que c'est pas facile, je sais que comme beaucoup, quand le PSG ne va pas bien ou quand ça a un mauvais résultat, le lendemain, tu te réveilles un peu comme si tu avais bu toute la soirée, genre la gueule de bois, etc. Je comprends, les gars, je vous comprends. Maintenant, je veux revenir sur les déclarations qui sont pour moi très malaisantes après le match contre City, parce qu'on a vu tous le même match, mais pas les joueurs ni l'entraîneur. Je voulais dire par là que nous ne sommes pas une équipe de football, les gars, et à un moment donné, il faut que ça change. Nous sommes juste une somme de très bons joueurs de football, voire même excellents, sauf que tu ne joues pas en équipe. Et qui ne courent pas, surtout. Hier, quand je vois la stat que comme quoi que tu as fait 6 kilomètres de moins que City, pour moi, c'est affligeant. Surtout que t'as pas un football genre comme à l'époque où tu joues comme Laurent Blanc, c'est-à-dire avec de la maîtrise, de la possession de balle, où tu fais courir l'adversaire. Non, là, tu ne maîtrises rien. Tu joues mal, tu fais de la merde, tu subis, et en plus, tu ne cours pas. Donc, à un moment donné, il va falloir un peu se remettre en question un tout petit peu quand même. Et là, je veux en venir par rapport à vous, par rapport à certains. Je ne mets pas une généralité, mais par rapport à certains. Si vous pensez que vous n'avez aucun rôle à jouer, c'est complètement faux. Sachez que le Qatar, ce qui leur importe, c'est leur image. Si à un moment donné, ils pensent que si tout le monde tirait dans le même sens en disant que on fait de la merde, on joue comme des mauviettes, on subit, on est nul, etc. Au lieu de se palucher devant les trois de devant à mettre des photos, des screens sur les réseaux, oh c'est extraordinaire, oh c'est magnifique, jamais j'aurais mieux cru ça de ma vie. Sauf que aujourd'hui, ces trois de devant, ils nous font honte en vérité parce qu'avec une telle équipe, une telle force, puissance, une puissante, pardon, au niveau de l'attaque, tu fais de la merde. Et au lieu de se palucher comme ça, et ben si tout le monde tirait dans le même sens en disant vraiment les choses, peut-être que le Qatar changerait leur fusil d'épaule et commencerait peut-être à prendre conscience de certaines choses qui ne vont pas dans cette équipe. Mais comme tout marche bien, comme eux, leur rôle, c'est de faire une vitrine, une image, assembler beaucoup de joueurs, beaucoup de stars pour que ça fasse kiffer la planète et que la planète en général, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle joue le rôle. Eh ben, pourquoi ils vont changer quelque chose en vérité? C'est comme les joueurs, on leur demande de faire beaucoup d'efforts. Mais pourquoi ils les feraient finalement, vu que ce sont des joueurs qui sont adulés quoi qu'ils fassent, même si c'est de la merde, et vas-y, on pompe le dard de Neymar, et vas-y, on pompe le dard d'Mbappé, et vas-y, on pompe le dard de Messi. Non, non, à un moment donné, mettez vos propres responsabilités et agissez en tant que tel. Vous êtes supporter ou vous êtes des groupies. Choisissez votre camp un petit peu. Non, parce que c'est un peu chiant. Tu vois, franchement, je vous le dis, c'est vraiment chiant. D'abord, on va parler chiffres un peu avant de parler des déclarations, vu que c'était le but de ce sujet. 10 ballons touchés dans la surface de City. Déjà, enfin, bref. Navas qui a touché plus de ballons que Kylian Mbappé, pour moi, c'est aucune surprise. Tu subis tout le match, donc forcément, c'est ta défense, ton gardien, qui touche le plus de ballons. La stat qui m'a vraiment choqué, et là je ne vais pas m'en prendre forcément à Neymar, hein, mais bon, là c'est la stat qui est ressortie. Neymar sur ses 7 derniers matchs de Ligue des Champions, zéro but, zéro passe décisive. Donc ça veut dire que le mec, depuis les 7 derniers matchs, il n'a rien fait au niveau des stats. Souvent, il est critiqué au niveau de son jeu, au niveau de son hygiène. Et tu te passes donc finalement de ton meilleur passeur de tous les temps, entre elles, Di Maria, qui est encore en activité, alors que tu manques de fond de jeu, tu manques de collectif, tu manques de tout, et tu te passes de ton meilleur passeur du championnat, au détriment de certains qui ne font rien, qui n'ont plus de stats, mais qui sont avec le crédit marketing sur le terrain. Voilà pourquoi aujourd'hui où on en est et voilà pourquoi tout le monde aurait un rôle à jouer pour ma part de tirer dans le même sens. Donc maintenant, je vais revenir vite fait sur la déclaration par exemple de Marquinhos qui dit il y avait deux stratégies différentes City contre le match. On sait nos forces, ils savent les leurs. Complètement faux pour moi. Complètement faux. Déjà, nos forces, on les connaît vraiment? Non, parce que nos forces, à part transition rapide et ça qui s'appelle Kylian Mbappé, je ne vois pas nos forces. À part qu'on est solidaire derrière, mais à un moment donné, ça craque. On n'a pas de force, on a surtout des faiblesses. Et City les connaît, nos faiblesses. Mais moi, ce qui me dérange un peu dans cette déclaration, mais ce n'est pas forcément la faute de Marquinhos, il dit ce qu'il voit, en fait, finalement. Et ça, c'est la faute de Pochettino. C'est qu'aujourd'hui, avec l'équipe qu'on a, même si notre milieu de terrain est pas extraordinaire et qu'on a souvent des milieux de terrain qui sont blessés malheureusement, qui sont importants, n'est-ce pas Marco Verratti? Mais ça, j'ai décidé de plus en parler parce que franchement, ça me gave. À un moment donné, avec l'équipe que tu as, tu dois avoir une ADN, une identité de jeu et imposer ton jeu et pas subir autant. Là, on avait l'impression, encore une fois, je me répète, d'avoir un match de Coupe de France. On était le petit poussé, on était la pute de Manchester City. Aujourd'hui, si Manchester City nous gagne 4-1, 5-1, il n'y a juste rien à dire en vérité. Et quand il dit non, ben non, c'est tout, c'est tout. Mais pareil, quand je vois Kipembe,
Kimpembe hier, qui fait un très bon match. Pour ma part, Kimpembe hier, il n'y avait rien à dire. Il était concentré, ça a été le meilleur avec Marquinhos, il nous a sauvé pas mal de fois, il a été au top, Kimpembe. Mais quand je vois son analyse à chaud après match, je me dis, il y a un problème finalement. C'est que c'est entré dans leur tête comme quoi que quoi qu'il fasse, c'est un bon match. C'est pas possible. Quand il dit, on ne va pas cracher sur ce qu'on a fait de bien. Oui, c'est surtout la défense. Ok, tu as fait des choses bien. Il nous manque ce truc pour tuer le match. Sur une compétition comme celle-ci, ça se paye cash. On est déçu, c'est compliqué. Quand je vois ce genre de déclaration, tu vois pas le match, tu entends Kipembe, tu as l'impression que c'est le PSG qui a dominé. On aurait dû tuer le match et qu'on méritait pas de perdre. Mais gros, City, ils ont eu 2 fois plus d'occasions que toi, 2 fois plus d'occasions franches surtout, alors que toi, tu as eu 2, 3 occasions franches, c'est tout, et que tu as sauvé des balles sur la ligne. Ils ont fait des poteaux, Navas a fait des arrêts. Remettez-vous en question, bordel de merde. On a été pourri hier. On a été pourri. La première mi-temps, tu as fait 0-0, mais tu t'en sors très bien. C'est parce qu'on a été solidaire derrière. Alors, on va pas cracher sur, comme quoi qu'on a eu une bonne défense. Mais à un moment donné, si on est acculé derrière nos buts et qu'on encaisse beaucoup, beaucoup de tirs et qu'on fait par miracle des sauvetages sur la ligne, des poteaux, etc., c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème sur le fond, les gars. Et ça, c'est à Pochettino de le régler. Je suis désolé, mais c'est aussi aux joueurs de courir. À un moment donné, quand il y a autant de problèmes avec autant d'entraîneurs différents, c'est que le fond, il n'est pas que au niveau de l'entraîneur, il est aussi au niveau des joueurs et des dirigeants. Tout le monde doit se remettre en question, également les supporters. Ensuite, les déclarations de Pochettino. Manchester City a eu une grosse possession? Non, la possession c'était 55-45. Donc le mec il joue sur les mots alors que tu sais très bien que tu as subi pendant pratiquement tout le match. Mais bref. Une grosse possession c'est 70-30. Oui, si tu veux jouer les maths, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu de panique. Pardon? Pardon? Hier, t'as pas vu le PSG paniquer avec tous les sauvetages. Bref, c'est pas grave. Ils ont été meilleurs que nous en première période. Merci du renseignement. Quand on voit le nombre de fautes qu'on a fait et leur nombre à eux, voilà, c'est dit la vérité de la première période. Bah, c'est sûr, dans tout le match, apparemment, il me semble que tu as fait 5 fautes. Donc, c'est dire, franchement, l'engagement que tu as mis dans ce match, parce que même si les joueurs, je les ai trouvés qu'ils étaient motivés, surtout en défense, mais 5 fautes, pour moi, c'est inconcevable. Tu ne peux pas faire que 5 fautes dans ce match, tu vois. On a eu la chance d'ouvrir le score. On a dû faire quelques changements après l'égalisation. L'équipe s'en est ressentie. Elle a du mal à compenser. Ça a donné le deuxième but. On va surtout retenir la deuxième période. C'est le visage qu'on voulait voir. Et ben les gars, moi j'ai vu une première mi-temps catastrophique et une deuxième mi-temps où j'ai pas apprécié. Moi, si tu me demandes aujourd'hui ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai voulu voir. Non, c'est pas ce que je veux voir du PSG. Alors, quand tu dis que c'est ce qu'il a voulu voir, c'est le visage qu'on voulait voir, c'est qui on, en fait. Parce que si tu parles au nom du football, pour ma part, c'est une insulte. Si tu parles au nom de toi et de ton staff, c'est inquiétant. Et si tu parles de toi et tes joueurs, c'est inadmissible. Non, parce que tu peux pas. Moi, pour moi, c'est inaudible ce qu'il dit. C'est vraiment inaudible. Quand hier, on lui demande des nouvelles de Verratti et de Wijnaldum, on lui demande quand est-ce qu'ils vont reprendre, etc. Elle est là la question. Et lui te répond, ils sont blessés, c'est pour ça qu'ils n'ont pas joué. Bah merci Pochettino de l'information, personne n'était au courant. Non mais parce qu'à un moment donné, soit il fait exprès de répondre comme ça en mode taquin, soit ça y est, on l'a complètement perdu. Ça y est, il a pété un boulon comme Tourelle à un moment. À un moment, Tourelle, il était correct. Et à un moment donné, il y a eu un clash avec les dirigeants au niveau de Rabiot, etc. Le mec, il a pété un plomb. Ça y est, dans 2, 3 jours, Pochettino va sortir ses cheveux blancs. Non mais les gars, ce qui se passe là, les gars, et à un moment donné, il faut réagir. Non, parce qu'on va me dire, tu t'en parles trop, on est qualifié. Mais les gars, pour ma part, je vous assure que Leipzig, ils ont des moins bons joueurs, ils jouent mieux au football, on s'en est sorti grâce à eux. On s'est fait dominer les 5 matchs, hein. On a joué 5 matchs, pour ma part, les gars, je vous le dis, on a joué 5 matchs de Ligue des Champions, on s'est fait dominer les 5 matchs. Les 5 matchs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, pour ma part, je sais même pas, j'ose même pas dire les choses parce on va me critiquer de fou, on va me dire que je suis fou. Mais pour ma part, je suis même pas sûr aujourd'hui que je te dis qu'on mérite notre deuxième place. Les Leipzig aujourd'hui ont montré du meilleur football, sauf qu'ils n'ont pas les joueurs qu'on a et forcément à un moment donné, ça craque parce que nous, avec nos individualités, c'est ce qui nous sauve en championnat. Parce qu'en championnat, c'est pareil. On nous dit ouais, mais t'inquiète, en Ligue des Champions, on élève notre niveau de jeu. On n'élève rien du tout, mon gars. On est mauvais, on est mauvais. Et Pochettino, alors je veux bien qu'il fallait peut-être lui laisser une saison entière, etc. Mais il faut pas non plus oublier qu'il est là depuis 11 mois. Alors oui, il faut laisser peut-être une saison entière, mais il faut voir ce qu'il a fait avant. Et depuis qu'il est arrivé, il n'y a rien qui a changé.
On peut pas se dire, ouais, bah, on est en novembre, fallait attendre novembre. Non, 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 parce que depuis son travail, depuis 6 mois qu'il était au club, depuis la trêve, il aurait dû déjà changer quelque chose. Parce que c'est pas Messi qui arrive, oh putain, faut qu'il s'adapte. Messi, attends, c'est des grands joueurs, à un moment donné, arrêtez. Messi, Neymar, ils se connaissent. Neymar et Mbappé, ils se connaissent. Et même Messi, Mbappé, il y a une meilleure complémentarité que maintenant entre Messi et Neymar. C'est bon, faut arrêter. Le milieu de terrain, il n'a pas changé, les gars. Et à un moment donné, les automatismes, ça va 2 secondes. Oh, non, non, c'est trop, les gars. Et puis, on fait des recrues, mais on s'adapte pas aux recrues. Hakimi, c'est pas un joueur qui est là pour défendre à 4. On est d'accord, c'est des pistons. Nuno Mendes, c'est des pistons. On continue à 4 parce que forcément, on n'a pas les 3 défenseurs qu'il faut. Parce que Ramos, tu le recrutes pour ça. Il est jamais là. Mais si tu le recrutes, c'est surtout pour avoir la possession du ballon, pas pour jouer en transition rapide avec Mbappé. Qu'est-ce qui se passe? Bah, le problème, tu joues en transition rapide et tu mets Messi sur un côté droit et tu laisses Mbappé dans l'axe alors qu'il est meilleur sur un côté. Pourquoi? Parce que tu veux absolument le prolonger et tu veux faire plaisir à monsieur. Voilà les vrais soucis, les gars. C'est qu'aujourd'hui, des joueurs, entraîneurs, dirigeants, il n'y a rien qui est contrôlé. Rien du tout. Et bien évidemment, ça se ressent sur le terrain. Et c'est d'un genre foutisme total. Et les supporters. Voilà. Voilà ma réponse. Voilà mon sujet de vidéo aujourd'hui. Je vous laisse à très très vite. Ciao.